Bonjour, c'est le moment de l'été littéraire, il est grand temps, hein, on est presque au mois d'août, il est peut-être temps qu'on commence, donc voilà, bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de partager via les réseaux sociaux ou en direct des moments de lecture autour d'un thème. Et cette année, ce sera la littérature en langue portugaise. C'est de la littérature qui est en langue portugaise. Je ne vais pas le lire en langue portugaise, j'en serais complètement incapable. Et donc c'est une littérature monde cette fois-ci. Le Portugal, le Brésil, en Afrique il y a l'Angola, il y a les comptoirs de la Chine. Donc c'est une littérature de voyage aussi qui raconte l'exploitation agricole, qui raconte l'esclavage, qui raconte les explorations. Donc vraiment, on va se plonger dans un univers entier cette fois-ci. Alors, je suis un peu allé voir dans la bibliothèque parce que une de ces années précédentes, mon été était consacré à l'Amérique du Sud et donc j'avais déjà lu quelques livres de la littérature brésilienne et donc Jorge Amado. Je vous montre les bouquins si vous avez envie de commencer par là, ce serait vraiment très très bien. Il y a Bahia de tous les saints qui explore le nord-est, la région nord-est du Brésil. C'est un roman picaresque aussi avec du réalisme magique qui est un des terreaux majeurs de cette littérature au Brésil. Alors, si vous voulez, donc il y a Cacao, hein, on parle d'une exploitation agricole, et si vous voulez commencer par un livre majeur de cette littérature, c'est Dona Flor et ses deux maris. Petite anecdote, tous mes élèves à l'école connaissaient ce texte, les élèves brésiliens, parce qu'en fait, il y a eu un feuilleton, une série, comme on dit maintenant, qui a été réalisée autour de ce texte. Et donc tout le monde connaissait l'histoire de Dona Flor. C'est une histoire très, très, très amusante avec un mari décédé, mais qui revient la nuit, hanter les nuits de Dona Flor, non seulement les hanter, mais les enchanter aussi, euh, sans que le nouveau mari le sache. Voilà. Voilà l'histoire. Dona Flor et ses deux maris, commencez par celui-là. C'est une brique, mais vous allez avoir énormément de plaisir. Et puis, bon voilà, moi je vous donne quelques textes. J'ai un petit peu. J'ai pas encore les livres là, je vais passer les chercher dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais j'avais envie par exemple de lire Rachel de Queiroz. Il y a un bouquin que je veux lire absolument, c'est Dribbler de Sergio Rodriguez qui évoque le football, dont je suis friand, peut-être le savez-vous. Un bouquin que je conseille et qu'on va peut-être lire tous ensemble si on arrive à mettre la main dessus, c'est le Budapest de Chico Buarque, qui, voilà, qui parle aussi d'Europe. C'est intéressant de voir les rapports entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Petite anecdote sur Chico Buarque, je suis allé voir un concert autour des chansons de Chico Buarque avec une amie et j'étais là très sagement, je me suis installé. Les gens se sont installés un peu au dernier moment, ils sont venus me rejoindre dans la salle et puis le guitariste est entré, il a fait une note avec sa guitare et tout le monde s'est levé et a commencé à chanter. Et donc pendant une heure, ça a été en fait non pas un concert sur Chico Buarque, mais chantons tous ensemble Chico Buarque. C'était très amusant. Et moi, comme belge, un peu, un peu steife, je n'ai pas l'habitude de ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Et ça m'a beaucoup plu. Je continue à parler des bouquins. Donc il y a Diadorim de Guimarães, qui est un écrivain brésilien, qui parle vraiment de traversée du Brésil. Donc ce sera intéressant dans cette littérature de parler de géographie aussi. Pour le Portugal, je voudrais vraiment lire L'aveuglement de Saramago. Il y a une petite vidéo qui a été faite par ailleurs. Je vous l'enverrai. Pour l'Angola, je vous conseille un écrivain qui s'appelle Agualusa. Je vais aussi essayer de mettre la main sur ce texte. Et puis, vous le savez, j'aime bien toujours euh, proposer des textes qui sont, comment dire, des textes hors jeu, comme ça, des ponctuations. Et donc, on peut aller les chercher cette fois-ci dans la littérature française avec Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, et puis les textes de Sandrard, et puis là, pas la littérature française évidemment, mais Zweig,
également sur le Brésil, Zweig est parti par là quand il a été inquiété par les nazis. Et puis si vous voulez explorer le bout du monde, aller jusqu'à Macao, on a un écrivain qui a traité ce sujet-là avec le Club de Macao de Pedro Garcia Rosado. Voilà, on va voir un peu où tout ça va nous mener. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les livres que je vais entamer pour ce début d'été. Voilà, à tout bientôt. Plus d'explications sur les textes que nous allons lire dans la prochaine vidéo. Oui, j'appuie sur le bouton, je ne vais pas faire du montage, hein, on n'a pas que ça à faire. Allez, à bientôt.